son fils, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Merci, Dan. Hydro-Québec a déposé la semaine dernière une demande auprès de la Régie de l'énergie pour une hausse de tarif totale de 5,4 % d'ici un an. La requête de la Société d'État n'a pas été accueillie à bras ouverts, évidemment, loin de là. On en discute avec le chef du Parti conservateur du Québec, M. Adrien Pouliot. M. Pouliot, bonjour. Bon après-midi, M. Cloutier. Vous allez bien? Très bien. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, M. Pouliot? La hausse en tant que telle ou le fait que la Société d'État soit mal gérée? Bon, en fait, la hausse, la Société d'État est pas mal gérée pour ce point particulier-là, c'est qu'elle s'est fait imposer par le gouvernement Charest. Oui. De construire des éoliennes. Ils n'ont rien eu à dire là-dedans. Le président d'Hydro-Québec a dit, on n'a pas besoin, M. Charest. Oui. Puis M. Charest a dit, c'est pas grave, tu vas en faire pareil. Oui. Et donc, il les a construits, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est lui le patron. Et maintenant, donc, on a des éoliennes qui qui génèrent l'électricité à 14 sous le kilowattheure, qu'on revend à 6 sous le kilowattheure. Ça veut dire qu'on paie 8 sous le kilowattheure, ce qui fait par année presque 700 millions de dollars par année. Et c'est donc ça qui m'embarrasse. J'ai rien en soi contre les éoliennes, okay, mais j'ai quelque chose contre les éoliennes qui tournent dans le rouge. Oui, c'est sûr. Puis on a investi, et c'est combien, hein, M. Pouliot, qu'on a investi dans ça? Ça fait quelques années déjà, là, quand même? Oui, ça fait plusieurs années. Ça avait même commencé un petit peu avant M. Charest avec M. Landry, mais M. Charest a mis la gomme au maximum. Et donc là, on est prêt avec ces contrats-là, hein, M. Cloutier, on peut rien faire, là. Les contrats de 20 ans sont signés. Une éolienne, ça dure 20 ans, puis ceux qui ont construit les éoliennes ont exigé des contrats de 20 ans. Le plus renversant ou le plus surprenant, c'est que, bon, on sait que ça perd de l'argent, on n'a pas besoin, on a des surplus d'électricité, ça nous sort par les oreilles, on est obligé de vendre ça, quasiment le donner aux Américains. Et là, Mme Marois nous dit, hey, on va en faire plus, on va en faire encore plus. On va en faire 25% plus des éoliennes. Ça n'a aucun bon sens, là. Il y a vraiment un manque de logique économique de la part du PQ, là, à demander qu'on ait encore plus d'éoliennes. Ça fait aucun sens économique. Pourquoi on fait ça, hein, d'après vous? C'est quoi les raisons qu'on pourrait donner pour faire ça? Ben, en fait, les éoliennes, finalement, ce sont des programmes de subvention déguisés qui servent à faire plaisir aux groupes écologistes militants, là, qui sont des alliés puissants au Québec, et aussi à acheter des votes dans certaines régions, là. J'ai lu quelque chose de renversant de la part du ministre délégué aux régions puis le responsable de la Gaspésie, le Gaétan Lelièvre, du PQ, qui dit non, c'est bon, tu sais, ça va générer des revenus annuels de 3,8 millions de dollars par année durant 20 ans pour la Régie de l'énergie de la Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. OK, 3,8 millions par année pendant 20 ans, ça fait 76 millions. La perte d'Hydro-Québec, là, c'est 700 millions par année, c'est 14 milliards sur 20 ans. On va perdre 14 milliards sur 20 ans pour donner une subvention de 76 millions aux municipalités de la Gaspésie. À ce prix-là, franchement, M. Cloutier, là, on est aussi bien de fermer les éoliennes, d'envoyer un chèque à tous les gens qui travaillent dans l'éolienne, puis en faisant ça, on sauverait 460 millions par année. Parce que il y a des pays où quand même, M. Pouliot, où les éoliennes sont populaires. Est-ce que c'est l'État qui s'en occupe ou encore l'entreprise privée? Ben, il peut y avoir certains endroits où l'éolien fait du sens. Si, par exemple, tu es dans un pays où on chauffe au charbon, puis c'est très polluant, ou dans un pays où il n'y a pas vraiment de ressources fossiles, et à ce moment-là, ben, on peut prendre l'éolien. C'est comme, par exemple, mettons, au Nunavut, là, ou ben, Tuktoyaktuk. T'es pas pour venir faire tu passes pas des fils électriques pour aller au Nunavut, alors tu peux prendre du solaire ou de l'éolien, ça fait du bon sens là. Mais au Québec, l'éolien coûte énormément cher. C'est au Québec où ça coûte le plus cher, je pense, au monde pour installer une éolienne. Ça coûte 2 fois plus cher que dans le reste de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Pas certain. Convention collective, pas sûr. Mais donc, ça fait aucun sens économiquement. Puis ça veut dire que ça va nous coûter à chacun d'entre nous, là, chaque abonné résidentiel moyen d'Hydro-Québec, sur la durée d'une éolienne, là, c'est 500$. Ben, tu sais, 500$ ici, un autre pourcentage d'augmentation sur l'essence là, les taxes scolaires qui augmentent. Finalement, on regarde au bout de l'année, puis la classe moyenne, elle se ramasse avec 1000, 2000, 3000$ de moins dans ses poches, puis on se demande ensuite de ça, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'attacher les deux bouts, là, tu sais.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pourraient parler d'un bilan environnemental du Québec positif avec tout ça, que ça crée des emplois, mettons? Ben, au niveau du bilan environnemental, on n'en a pas besoin de l'éolien pour améliorer notre bilan environnemental, là. Encore une fois, on n'est pas en Chine, là, où on brûle du charbon, là. Ouais. On est dans le paradis hydroélectrique. 98% de l'électricité est hydroélectrique au Québec. Alors, c'est une source d'énergie propre, ça, l'hydroélectricité, là, puis ça coûte pas cher. Alors, c'est pas comme si on était obligé de choisir entre l'un ou l'autre, là. Encore une fois, moi, j'ai rien contre l'éolien, mais pourquoi changer de l'hydroélectrique vert à l'éolien vert quand l'éolien vert tourne dans le rouge? Ouais. C'est ça mon problème, tu sais. Et au niveau de la création d'emplois, ben comme je disais tantôt, oui, c'est sûr que c'est important la création d'emplois, puis c'est important pour l'économie québécoise, mais c'est les Québécois qui sont les plus efficaces pour investir, pas l'État. L'État est là pour, malheureusement, pour acheter des votes, puis là, ils ont pris Hydro-Québec, qui était jadis une fière société d'État, hein, dont on était tous fiers. Oui. Puis là, ils l'ont transformé les politiciens l'ont transformé comme dans une machine à taxer puis à acheter des votes. Et là, ce qui est très astucieux de la part des politiciens, c'est que c'est pas les politiciens qui se font blâmer, là, c'est Hydro-Québec qui se fait blâmer. C'est Hydro-Québec qui mange les coups parce que c'est Hydro-Québec qui augmente ses tarifs, mais ils sont forcés de le faire par les politiciens qui ont utilisé cet argent-là pour acheter des votes. Alors, c'est très astucieux, mais c'est pas correct de toute évidence, puis c'est sûr que René Lévesque se retournerait dans sa tombe s'il voyait de la façon qu'on utilise Hydro-Québec maintenant pour des fins strictement clientélistes et politiques. On s'entretient avec M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. On jase de l'éolienne au Québec, entre autres. Quels autres problèmes sont évidents pour vous chez Hydro, M. Pouliot? Mais Hydro-Québec est une entreprise qui est vraiment qui est mal gérée. D'ailleurs, le chef de la commission, le président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, Claude Garcia, a écrit la meilleure étude sur le sujet il y a 2 ans pour démontrer que on perd à peu près 2 milliards de dollars en gaspillage à Hydro-Québec. On pourrait faire 2 milliards de plus de profit à Hydro-Québec si on gérait mieux les dépenses. Puis il y a 2 genres de dépenses. D'une part, il y a beaucoup de dépenses de personnel. Oui. M. Garcia a comparé le nombre d'employés par rapport au nombre de clients de Hydro-Québec par rapport aux grandes entreprises nord-américaines de génération d'électricité, puis il a conclu qu'il y a 2 fois plus d'employés par 1000 clients à Hydro-Québec qu'ailleurs. Okay. Puis d'ailleurs, ils ont commencé à faire du ménage, là, parce qu'ils se le sont fait dire. Et l'autre chose, c'est que les coûts de construction de tous les ouvrages d'Hydro-Québec sont beaucoup plus élevés. Et moi, je pense qu'il y a une enquête publique à avoir sur les coûts de construction d'Hydro-Québec quand on compare avec, disons, Boralex ou Énergex, qui sont des entreprises privées qui construisent des barrages, des plus petits barrages, mais des barrages quand même à l'extérieur du Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Et quand on compare avec le même genre de barrage, là, je parle pas de la Romaine, là, mais je parle des barrages qu'on appelle au fil de l'eau, ben, le privé est beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors donc, pas de surprise là, hein, quand ça appartient à l'Alta, ça appartient à personne. Ouais. On le sait, quand ça appartient à quelqu'un, un propriétaire, tu peux être sûr qu'il est là, puis il check ses scènes, puis il check la productivité, puis tout ça. Alors donc, Hydro-Québec est une société qui est vraiment mal gérée. Il y a un paquet de monde là-dedans dont on n'a pas besoin. Et il est vraiment temps de ce côté-là de faire un ménage. Vous me parlez des dépenses, puis c'est correct, là, M. Pouliot, mais est-ce qu'on pourrait pas charger plus cher aussi pour l'électricité? C'est un discours qu'on entend depuis un petit bout de temps. Êtes-vous d'accord avec ça, qu'on pourrait charger un peu plus cher? Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je suis un peu ambivalent de ce côté-là. J'ai pas encore fait complètement mon idée. D'une part, oui, c'est certain que on charge pas cher l'électricité, mais on a la chance de bénéficier de Churchill Falls, à Terre-Neuve, qui on leur achète l'électricité pour pratiquement 0, puis on la revend à 6 sous ou 7 sous le kilowattheure. Alors on fait, en fait, presque, je dirais 80 à 90% des profits d'Hydro-Québec viennent de là. Alors donc, bon, on la paye pas cher. Je parle pas de l'éolienne, mais je parle de l'hydroélectricité. On la paye pas cher. Bon, mais par contre, c'est sûr que la valeur marchande, ça vaut peut-être plus. Alors, mais ce qui me préoccupe, c'est que quand on augmente les tarifs d'électricité, c'est un peu une taxe, hein, parce que
bon, il y a des choses qu'on peut faire avec le gaz naturel. Tu sais, tu peux acheter un poêle électrique, une cuisinière électrique. Mais on est limité quand même. Là. Mais c'est ça, les gens sont limités. Ben donc, oui. on va se chauffer, tu sais, on s'éclaire à l'électricité, là, on commence pas à acheter des chandelles. C'est ça. Alors, donc, c'est un peu comme une taxe. Mm-hmm. Et ça frappe très fort les gens qui sont moins riches, hein, parce que c'est sûr que 5 piastres pour quelqu'un qui fait 80 000 $ par année au lieu de 20 000 piastres par année, ben c'est pas la même chose. C'est sûr. Alors, c'est un problème de ce côté-là. Est-ce que le vérificateur général devrait avoir accès à Hydro-Québec, dans le fond, avec tout ce qu'on jase depuis quelques minutes, M. Pouliot? On a-tu besoin de quelqu'un pour surveiller ça un peu plus? Moi, je pense que oui. Et d'ailleurs, je dirais que le seul bon coup pour moi là, du Parti québécois depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est une petite mesure qu'ils ont mis dans le budget qui a pas été très très bien diffusée, mais ils ont l'intention d'autoriser justement le vérificateur général à aller faire ce qu'on appelle des analyses d'optimisation là, pour voir si c'est bien géré ou non dans les sociétés d'État comme l'Auto-Québec, Hydro-Québec. Et moi, je pense qu'il y a une enquête à faire de ce côté-là parce que il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond quand on voit les coûts de construction des barrages d'Hydro-Québec. Là, ça c'est faramineux comme coût. Et bon, je dis pas que de la fraude puis de la corruption, mais c'est sûr que quand on regarde la commission Charbonneau, on peut pas s'empêcher de dire c'est la commission Charbonneau, ça a fait baisser les prix d'à peu près 30% là à Montréal. Mm-hmm. Alors, je sais pas, tu sais, s'il y avait une enquête sur ce qui se passe à Hydro-Québec, peut-être que les coûts de construction d'Hydro-Québec baisseraient aussi, là. Est-ce qu'on peut appeler ça le déclin d'Hydro-Québec, M. Pouliot, ou c'est trop fort comme mot? Parce que là, on fait une analyse qui est pas très positive quand même. Le portrait est pas positif, là, présentement, là. Ben, l'avenir est pas rose, c'est certain pour Hydro-Québec. Bon, d'une part, c'est géré par l'État, donc automatiquement, c'est mal géré. D'autre part, la situation énergétique, le contexte énergétique en Amérique du Nord change rapidement. Le gaz de schiste et le pétrole de schiste aux États-Unis a eu un impact extraordinaire sur le marché de l'énergie et le marché de l'électricité. Aucun doute, oui. Vous savez là, qu'aujourd'hui, là, à partir de 2012-2013, pour, je sais pas si c'est la première fois de l'histoire, mais je pense que oui, les États-Unis vont produire plus de pétrole et de gaz que l'Arabie Saoudite. Et donc, avec ces découvertes-là et cette exploration et cette exploitation-là aux États-Unis, il y a une surabondance d'énergie, les coûts sont à la baisse, il y a une réindustrialisation du nord-est américain. Ça a un impact direct sur nous, ça, là. Ben, c'est ça, parce que là, le prix est à la baisse. Et là, nous, ce qui est un peu bizarre, c'est que on nous dit, bon, il faut épargner l'électricité, il faut faire attention, il faut être vert, puis je suis bien d'accord avec ça, donc, tu sais, on ferme nos lumières, puis on fait attention. Mais ça veut dire qu'on utilise moins d'électricité au Québec, ça veut dire qu'on va l'exporter aux États-Unis. Mais plus on l'exporte aux États-Unis, plus ça fait baisser le prix parce qu'il y en a déjà trop. Absolument. Alors, tu sais, on tourne en rond parce que si le prix baisse, les profits baissent. Alors, vraiment, je dirais qu'Hydro-Québec a une réflexion stratégique importante à faire au cours des prochaines années pour voir comment est-ce qu'elle va pouvoir progresser dans ce marché changeant-là. Puis, vous savez, les monopoles étatiques, c'est toujours des choses, c'est des entreprises qui sont lourdes, qui vont pas vite, qui se retournent pas vite, alors que... Le manque de compétition fait ça. Hein. Le manque de compétition nous amène plus dans un laxisme, puis on sent que c'est un peu ça qui arrive. Là. Ouais, c'est le manque de compétition qui fait qu'il y a un laxisme. Il n'y a pas d'innovation. Non. Tu sais, dans le privé, quand tu concurrences, puis tu sais jamais trop si tu vas te faire manger ton steak par quelqu'un d'autre, c'est ça. Tu es toujours en train de te poser la question, tu sais, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire pour que ça me coûte moins cher, comment est-ce que je peux faire pour être plus productif, tout ça. Oui. Puis on n'a pas vraiment cette approche-là dans Hydro-Québec. Surtout, M. Cloutier, en plus, c'est que la Régie de l'énergie, elle décide des tarifs basés sur un certain rendement. Il faut que Hydro-Québec fasse un certain profit basé sur l'argent qui a été investi par le gouvernement dedans. Alors, donc, moi, j'avais un peu cette situation-là quand j'étais propriétaire d'entreprise de câble distribution. On était géré comme ça par la CRTC. Donc, si j'avais plus de dépenses, j'allais au CRTC puis je demandais une augmentation de tarifs. Puis ils disaient, OK, tes dépenses ont augmenté, il faut qu'on te donne un certain rendement, on va te permettre d'augmenter tes tarifs.
Évidemment, mais jamais un monopole. Dans ce temps-là, on parle des années 80, tu ne peux même pas aller sur le satellite. Alors donc, je passais l'augmentation facilement. Le même problème arrive à Hydro-Québec. Ils n'ont pas vraiment d'incitatif à baisser leurs dépenses, à moins d'avoir une commande là, du ministre des Finances du Québec, là, mais le marché, la Régie de l'énergie, ils les encouragent pas parce que si leurs dépenses augmentent, ils peuvent aller devant la Régie puis dire là, mes dépenses ont augmenté, puis il faut que je fasse au moins 8 de rendement sur l'investissement dans la compagnie, donc je vais avoir une augmentation de tarifs. On l'a vu, là, tu sais, quand Hydro-Québec a perdu 500 millions dans l'installation de son nouveau système de facturation électronique, là, 500 millions, ils ont dit, c'est dommage, on va passer ça aux consommateurs, là. C'est dommage. Hydro-Québec, ça demeure un fleuron, ça demeure un actif pour nous. Ce serait quoi vos suggestions? Est-ce qu'il y a des types de projets qu'on devrait privilégier avec Hydro-Québec, peut-être? Je pense que Hydro-Québec, il faut lui donner des incitatifs privés. Alors, donc, si on revient, par exemple, à la Régie de l'énergie, en câble de distribution, finalement, le CRTC s'est réveillé, puis ils ont dit, là, ça n'a pas de bon sens, notre affaire. On va dire dorénavant aux câble distributeurs, on vous donne une augmentation de tarifs qui couvre la moitié de l'inflation, puis le reste, vous êtes obligé de le gagner en productivité. Mm-hmm. Alors, peut-être qu'Hydro-Québec, on devrait dire la même affaire. Les forcer à être meilleurs, dans le fond. Oui, c'est ça. Tu leur dis, écoute, l'inflation, c'est 1%, là. Donc, on te donne 0,5% d'augmentation de tarif. Puis là, tu vas être obligé de t'arranger pour augmenter ta productivité. Oui. Tu sais, quand on pense que l'inflation, c'est 1%, M. Cloutier, puis là, ils demandent eux autres 5,4% d'augmentation. Là, c'est 5 fois le taux d'inflation. Là. C'est incroyable quand même. Là. Ça montre. Et d'ailleurs, l'augmentation aurait été de 6,9%. Mais là, Hydro-Québec a dit, là, on est un peu gêné, quasiment 7%, ça serait 7 fois le taux d'inflation. On va serrer un peu la ceinture, puis on remplacera pas certains départs à la retraite, ce qui est une bonne chose, là. Ouais. Mais ils sont habiles dans le discours. La façon de gérer Hydro-Québec, là, c'est pas correct. Ils sont habiles dans le discours. Quand ils passent de 7 à 5, ça demeure 5 quand même. Hein? C'est ça. C'est un peu ça. Exactement. Vous avez lancé une pétition en ligne, M. Pouliot, quand même. Vous êtes proactif dans tout ça pour cesser le gaspillage dans les investissements en éoliennes. Je sais que vous avez beaucoup de signatures, quelques dizaines de milliers. Ça change-tu quelque chose quand même? Je pense que, oui, la pétition, elle est aussi sur le site web queduvent.com. OK. Et donc, vous allez là, ça coûte rien. Vous mettez votre nom, votre adresse email, tu payes sur le piton. Puis donc, nous, on va aller déposer ça à Mme Marois. Parce que, en fait, l'ironie de tout ça, c'est que Mme Marois, comme je dis, elle en veut encore plus de l'éolien, donc on va essayer de la faire reculer sur cette idée saugrenue là, d'en commenter encore plus de l'éolien. Puis on veut aussi demander aux libéraux de bloquer cette histoire-là. Il faut pas oublier que c'est les libéraux qui ont lancé le bal là, avec l'éolien en 2005. Mm-hmm. Et on veut aussi demander aux caquistes, à François Legault, de bloquer ça. François Legault a déjà dit en campagne électorale l'an passé qu'il était d'accord avec l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. Nous, on trouve que Hydro-Québec n'a pas besoin d'augmenter ses tarifs, devrait tout simplement mieux gérer son entreprise, puis, comme je disais tantôt, être plus productif. Alors donc, la pétition, on va la déposer à tous les partis, en espérant qu'ils vont réaliser que on n'est pas dupes et puis qu'on a bien vu le petit jeu là des politiciens qui essaient de blâmer Hydro-Québec. Et qu'il faut surtout pas empirer la situation puis mettre encore plus de pertes sur les épaules d'Hydro-Québec avec des éoliennes additionnelles. M. Pouliot, je peux pas vous laisser aller sans qu'on parle un peu d'élections. Je sais que Philippe Couillard s'attendait à des élections cet automne. Plusieurs croient que ce sera plus au printemps. Êtes-vous prêt à devenir la chute du gouvernement, vous? Si ça arrive la semaine prochaine, non, c'est sûr, parce qu'on a un petit parti qui démarre, mais écoutez, les choses vont bien, on remplit nos objectifs de contribution, on est en train de bâtir des associations de circonscription électorale partout au Québec. Okay. Évidemment, la région de Québec est une région qui est très fertile pour nous. Oui. Et ça va bien de ce côté-là. D'ailleurs, je vais être à Québec le 22 puis le 23 la semaine prochaine pour me promener, voir les gens puis les faire signer la pétition queduvent.com. Okay. Alors, moi, je pense pas, par contre, M. Cloutier, qu'on va vraiment aller en élection bien vite. En tout cas, j'ai de la misère à comprendre. Ah non, même pas au printemps, M. Pouliot? Écoutez, mettez-vous dans les souliers de Mme Marois. Ouais. On est au printemps. Mettons que les sondages ne changent pas, puis évidemment, ça peut toujours changer, les sondages. Là, 6 mois, c'est une éternité en politique. Mais si les sondages ne changent pas, Mme Marois, là, elle va perdre le pouvoir. Oui. Alors donc, pourquoi est-ce qu'elle irait déclencher des élections?
M. Couillard, lui, c'est sûr qu'il voudrait déclencher des élections, mais il peut pas le faire tout seul. Il est obligé de se mettre main dans la main avec François Legault de la CAQ. Oui. Le problème, c'est que la CAQ, ils ont perdu beaucoup dans les sondages et ils perdraient à peu près la moitié de leurs députés là, s'il y avait des élections aujourd'hui. Ouais. Alors donc, M. Legault, lui, il voudra pas aller en élection. Alors donc, moi, j'ai l'impression que on est pris un peu dans une espèce d'imbroglio, dans une impasse, et ça va prendre... il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau des sondages pour soit que Mme Marois déclenche l'élection, ou peut-être qu'il y aurait des députés de la CAQ qui passeraient avec les libéraux. Mm-hmm. Ça changerait la donne, parce que possiblement, s'il y avait 5-6 députés de la CAQ qui passaient aux libéraux, là, les libéraux deviendraient majoritaires. Oui. Ça pourrait être quelque chose. Mais autrement, j'ai l'impression que les politiciens ils parlent beaucoup, là. M. Couillard disait ça, je pense, pour exciter ses troupes, mais je pense pas, moi, qu'il va y avoir d'élections à court terme d'ici les 6 prochains mois. Éventuellement, allez-vous présenter des candidats dans les 125 circonscriptions? Ou... Ben, c'est notre intention, certainement. Okay. Le processus est commencé. On a visé certaines personnes, évidemment des gens qui étaient dans l'ADQ avant, ou même des caquistes qui sont déçus. Mais notre intention, c'est d'avoir des députés, des candidats partout. Et évidemment, il y a des régions qui sont plus intéressantes que d'autres pour nous. Et justement, votre région, la région de Québec, la région où évidemment ma famille a vécu, où moi j'ai été élevé, c'est une région qui est importante et intéressante pour nous, tout comme par exemple la Beauce. Là, moi, je vis à Montréal maintenant, puis on parle. Quand on est à Montréal, les gens parlent du ministère de Québec. Ministère Québec, oui. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est plutôt le ministère de Montréal. On est deux, M. Pouliot. Ben, parce que, tu sais, je veux dire, c'est Montréal, une espèce de bulle, du plateau Montréal et puis de Québec solidaire, mais quand je me promène en région, ça me fait du bien parce que je retrouve le gros bon sens du monde, tu sais. Je me suis promené, je suis allé en Beauce, je vais à Victoriaville en fin de semaine, à Québec la fin de semaine prochaine, je me suis promené au lac Saint-Jean. Puis il y a encore du gros bon sens, du GBS là, dans la tête du monde. Puis mais les gens sont très cyniques, sont très déçus de la CAQ. Ils pensaient que ça ferait quelque chose, mais le problème avec la CAQ, c'est qu'il n'y a pas de boussole idéologique. Tu sais, une journée c'est blanc, l'autre journée c'est noir. Une journée il faut couper dans les dépenses de l'État, l'autre journée on va faire le projet Saint-Laurent, puis peu importe combien ça coûte. Alors les gens sont déçus. Sont cyniques, la commission Charbonneau, ça n'a pas aidé. Les gens qui démissionnent puis qui partent avec des chèques de 100 000, 150 000 $, c'est honteux, tu sais. Les gens, c'est leur argent, là. On dépense. Il n'y a plus vraiment de conscience qu'on dépense l'argent des contribuables qui travaillent fort, tu sais. Puis les gens aujourd'hui, ils payent beaucoup d'impôts puis de taxes, là. Une famille moyenne, M. Cloutier, là, qui gagne, mettons que les deux travaillent, là, puis font 80 000 $ par année, les deux ensemble, là, 40 000 en moyenne chacun, là. Ouais. Ben, quand on prend toutes les taxes, là, pas seulement les impôts, là, mais taxe de vente, la taxe sur l'essence, la taxe ici, la taxe là, ben, finalement, ils payent à peu près 48 % d'impôts. Ouais. Et ça, c'est plus, 48 %, là, c'est plus que ce que la famille moyenne va dépenser pour se loger, se vêtir, puis se nourrir. Ça veut dire que les 3 besoins primaires de l'homme, là, c'est rendu que les impôts, c'est encore plus gros que ça coûte encore plus cher que les 3 besoins primaires de l'homme. Alors c'est un ogre, c'est une pieuvre, et nous on pense que l'État doit être ramené à une taille qui fait du bon sens, puis on parle pas de couper les services, là, tu sais, évidemment, les gens vont dire, les conservateurs veulent couper les pompiers puis la police, là, mais c'est pas ça, là. Tu sais, mais on pense qu'il y a beaucoup de gaspillage, on le voit à Hydro-Québec, là. Et donc, il faut ramener l'État à une taille où il est plus efficace, il est plus productif. Ou même, dans certains cas, il faut privatiser des choses, il faut mettre plus de privé en santé, par exemple. On pense que le privé, c'est beaucoup plus efficace en santé que la façon que c'est géré actuellement. Monsieur Pouliot, merci pour les dernières minutes.